Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder la 6e partie de ce tournoi de Malakoff. C'est parti. Alors, aujourd'hui je joue avec les blancs, donc comme d'habitude je vais jouer une partie italienne, en commençant par le coup E4, suite à quoi mon adversaire répond avec le coup E5, donc pour attaquer le centre. Je suis avec le coup cavalier F3, et là il répond avec le coup fou C5. Donc normalement dans une partie italienne, l'ouverture classique c'est plutôt de répondre avec le cavalier, pour protéger ce pion que actuellement j'attaque. Et là, je me suis posé la question de est-ce que j'allais prendre ce pion. Donc a priori, il n'a pas l'air défendu, sauf qu'une fois que ce pion est pris, ce dont j'avais peur, c'était un coup potentiel de la dame, euh, ici, ou ici, notamment ici, en visu du roi, si ce pion n'est plus là. Et donc j'ai préféré ne pas faire ce coup, parce que notamment la dame, si elle arrive ici, euh, notamment si la dame arrive ici, elle peut aussi menacer ce pion si je fais pas attention en jouant ce fou ici. Donc je continue de développer normalement, je décide de laisser ce pion tranquille. Mon adversaire du coup continue avec le coup cavalier CD6, et là on se retrouve dans une situation très standard de partie italienne. Alors je pourrais jouer une, la suite de ce type de partie de façon, on va dire, simple, et pas agressive, en jouant ce coup ici pour préparer ensuite une attaque au centre. Mais j'ai préparé pour cette partie quelque chose d'un peu plus dynamique. Donc, du coup, je joue le coup pion B4. Donc pion B4, c'est ce qu'on appelle le Gambit Evans. Euh, et en gros, j'invite le joueur noir à récupérer soit avec le cavalier, soit avec le fou, ce pion. Et ainsi, je retire un défenseur de cette case au centre. Et en retirant ce défenseur, je vais pouvoir gagner un temps. Et en gagnant ce temps, je vais pouvoir jouer ce coup pion D4. Donc mon adversaire récupère avec le cavalier. Alors normalement, le meilleur coup possible, c'est de récupérer avec le fou, mais c'est pas grave parce que une fois que j'avance ici mon pion en C3, donc encore une fois, c'est pour attaquer cette zone et enfin, c'est plutôt pour soutenir le pion qui va arriver au centre, eh bien, j'attaque aussi le cavalier et il doit donc revenir en arrière dans sa case initiale. Donc voilà, c'est comme si mon adversaire avait joué le fou ici pour prendre mon pion, puis je l'avais attaqué comme suit, et il serait retourné ici. Donc la position est exactement pareille que ce soit le cavalier ou le fou. Donc j'attaque le centre, et comme ceci, sauf que cette fois, j'ai mon pion en C3 qui défend mon pion en D4. Donc il décide de reculer son fou. Pour continuer à mettre la pression, alors avant de mettre la pression à mon adversaire, je décide d'abord de faire petit roc pour protéger mon roi. Alors j'ai pas très peur de ces coups-là, pion franc ici, parce que je défends 3 fois la case. Donc imaginons on échange cavalier contre cavalier, je peux reprendre encore du pion, et même s'il finit avec le fou, ma reine est là pour défendre. Donc mon adversaire répond avec ce coup D6, donc pour protéger ce pion que je n'ai toujours pas pris, que j'aurais pu prendre au tour d'avant. Suite à quoi, du coup, je décide de créer une batterie avec ma reine et mon fou pour aller attaquer ce pion ici en F7, qui est un des pions les plus faibles, sachant qu'il est défendu uniquement par le roi. Euh, donc mon adversaire répond en mettant sa dame en F6, donc désormais il défend ce pion. Je décide donc d'attaquer sa dame pour essayer de la déloger, donc mon fou est protégé par mon cavalier. Donc sa dame bouge tout en gardant un œil sur la case F7. Donc mon plan d'origine, ici, qui est de mettre la pression avec ma reine et mon fou, pour l'instant je ne peux pas l'exécuter. Parce que la reine défend, le roi défend, et donc ça fait 2 défenseurs, j'ai 2 attaquants. Pour l'instant je ne peux pas y aller. Donc je décide de changer de stratégie. Donc le coup que je prépare là, c'est plutôt de déloger ce cavalier, car avec mon fou ici en C4, si je le place en B5, eh bien il est épinglé sur le roi. Donc c'est ce que je joue.
Et l'idée étant que maintenant qu'il est épinglé, le roi, lui, bon, il peut bouger, mais dans ce cas-là, il sera déroqué, il pourra plus roquer ni à droite ni à gauche. Et comme il y a un fou et un cavalier entre le roi et ses tours, il ne peut pas faire son roc. Donc l'idée, c'est que maintenant que ce cavalier est épinglé sur le roi, au tour d'après, j'avance mon pion, je joue pion D5, et il ne peut pas protéger ce cavalier. Je vais pouvoir le prendre avec le pion. Donc mon adversaire attaque mon fou. Là aussi, j'ai pris un peu de temps pour réfléchir à comment j'allais jouer la suite. Et je pense avoir mal calculé la suite de ce coup, parce que j'ai décidé de fuir avec mon fou, donc voilà, le ramener en E3. Alors que je pense que si je l'avais laissé ici sur sa case initiale, attaqué par à la fois le pion et la reine, bon, il y a mon cavalier qui peut reprendre, donc le pion d'abord, je pense que j'aurais pu quand même jouer ce coup pion D5. Regardons ce que ça donne. Imaginons, il avance son pion ici en H6. Je décide de laisser mon fou en attaque. Prends mon fou, prends son cavalier. Alors suite à quoi, s'il me reprend ici, je fais une fourchette avec le roi et la tour. S'il décide de ne pas reprendre, mais par exemple d'attaquer mon cavalier, eh bien, je peux aller casser la structure ici de pion, mais aussi faire un échec à la découverte, et du coup menacer de faire une reine. Soit en prenant le fou, soit en prenant la tour. Bon, en prenant la tour, de préférence, comme ça ma reine n'est pas remangée directement derrière. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Donc au contraire, j'ai décidé de jouer ce coup fou E3. Et juste après l'avoir joué, j'ai pensé à cette autre variante que j'aurais peut-être dû jouer. Donc mon adversaire répond avec fou H3, et là je suis un peu surpris parce que j'ai pas du tout envisagé ce coup fou H3, et la menace, eh ben, c'est simplement échec et mat en 1 avec la reine. Donc c'est de nouveau le moment où je commence à avoir des sueurs froides, et après avoir réfléchi entre soit jouer G3 ou un cavalier H4, eh bien je décide de jouer cavalier H4. Donc cavalier H4, ce qui est bien, c'est que ça défend mon pion, donc pour l'instant la reine et le fou attaquent ce pion. La reine et le fou attaquent ce pion, et vu que mon cavalier défend et le roi défend, je ne suis pas menacé. Et au passage, j'attaque sa reine, donc je lui pose la question de où est-ce qu'il va mettre sa reine. Donc en faisant ce coup, la reine décide d'ici d'aller prendre le pion en E4, et qui continue du coup de mettre la pression ici sur mon pion G2, et aussi attaque le cavalier. Donc là, il faut que je trouve un autre moyen du coup, soit de conserver mon cavalier, soit de menacer quelque chose de plus cher, tout en restant en sécurité. Donc ici, je décide de éliminer, disons, la menace de la reine et du fou sur cette case en avançant le pion en G3. Donc en faisant ça, je vais consciemment perdre, on va dire, ma tour, s'il décide de la prendre. Mais je considérais que cette défense était bien plus intéressante pour moi que cette tour ici qui, du coup, ne servait pas vraiment à la défense. Au contraire, elle empêche aussi mon roi de s'enfuir. Alors, c'est peut-être pas le meilleur coup, mais on va dire que ça suffit pour défendre cette attaque. Donc mon adversaire tout de suite enchaîne avec pion en G5 pour me poser la question qu'est-ce que je fais avec ce cavalier, parce que si je le retire ce cavalier du coup de cette case, et bien malheureusement il ne protège plus ici la case G2 et c'est échec et mat. Alors donc je ne peux pas bouger mon cavalier, mais ce que je peux faire c'est lui poser une question en retour en attaquant soit le fou, soit la dame. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai attaqué la dame. Donc s'il me prend mon cavalier, je lui prends sa dame, c'est tout bénef pour moi, l'attaque se termine et je peux contre-attaquer. Sauf que là, mon adversaire fait une boulette et joue dame D3,
sans se rendre compte que mon fou ici, peut faire demi-tour et prendre la dame. Donc à partir de là, déjà, fini les sueurs froides, je sais que je vais plus me faire mater, dans 1 ou 2 tours et je vais pouvoir, lancer une contre-attaque. Donc mon adversaire prend mon cavalier et je décide du coup, vu que je sens qu'il y a plus d'attaque, côté roi, je décide de contre-attaquer. Donc je reviens à mon plan initial qui était d'épingler ce cavalier pour essayer de le manger. Mon adversaire ignore mon attaque et continue de prendre devant mon roi. Toujours, je considère qu'il y a pas de menace donc je continue. J'avance mon pion, donc on revient au plan de tout à l'heure, donc avancer le pion pour, prendre le cavalier. Mon adversaire décide du coup d'avancer le pion en G2, sauf qu'en faisant ça, il suffit que je décale ma tour et ce pion est, mon meilleur allié. Maintenant ce pion, il va aller nulle part et il va empêcher toute attaque, de tour potentielle, d'arriver sur moi. Donc mon adversaire décide finalement de roquer, côté dame, ça me permet enfin de prendre le cavalier et il ramène un autre cavalier, du coup une nouvelle pièce, vers l'attaque, pour essayer de reprendre son attaque. Alors, quand il a avancé son cavalier, je me suis dit, «Fais pas de bêtises, risque rien, empêche-le d'avancer», donc voilà, j'avance mon pion comme ça, je bloque ses potentielles cases. Bon, il peut toujours aller, ici en H5, mais je le trouve moins menaçant et il ne peut pas aller nulle part ailleurs. Donc mon adversaire ramène une tour, mais comme je disais tout à l'heure, le pion qui est devant en H2 en G2 pardon, l'empêche de créer une réelle menace. Suite à quoi je décide de commencer à échanger des pièces, donc j'amène mon cavalier au centre de la partie pour, proposer un échange. Mon adversaire refuse, mais en faisant ainsi, il bat en retraite avec son cavalier et du coup, il n'y a pas assez de pièces pour venir m'attaquer. Donc je continue, mon attaque, je ramène ma reine, mon adversaire ramène son fou pour, défendre et là, si on regarde bien, ma reine n'a pas de case, où fuir sans, se faire manger, en tout cas, on va dire à proximité. Je pourrais fuir effectivement, en retrait, mais ça mettrait un peu en attente mon attaque. Sauf qu'en jouant ce coup, j'avais anticipé que je pourrais mettre son roi en échec, donc c'est ce que j'ai fait, et avancer ma dame. Donc en faisant ça, j'ai fait exactement ce que mon adversaire m'a fait, j'ai un petit peu ralenti mon attaque parce que maintenant que ce pion est devant son roi, et ben, c'est son meilleur allié pour l'instant, contre un échec et mat potentiel. Parce que malheureusement, je ne peux pas manger mon propre pion, donc il va falloir que je ramène d'autres pièces dans la partie pour, pouvoir du coup éliminer les autres défenseurs, donc le fou et au moins, un pion et potentiellement le cavalier qui défend, cette case. Donc mon adversaire, décide de déplacer son cavalier sur l'extérieur, sûrement pour, ouvrir, la possibilité autour de venir défendre. À ça, je décide du coup de jouer, ce cavalier ici pour attaquer sa tour, en me disant que sa tour va sûrement venir ici, en D8, pour, du coup, défendre le coup suivant, qui est ici, cavalier, avec une fourchette, si jamais il me laisse le faire. Sauf qu'évidemment, il y a ce fou ici qui m'empêche, puisqu'il contrôle cette case. Donc mon adversaire ne joue pas la tour, D8, mais se met dans une position, très propice à faire une fourchette. Donc ici, je peux jouer mon cavalier, faire fourchette entre sa tour et son roi, et il perdrait sa tour s'il n'y avait pas ce fou. Donc je décide d'attaquer le fou, avec, ma reine qui défend le mien. Il bouge son fou, toujours en visu de cette case. Et donc là, pour avancer, je décide, bon, de sacrifier mon fou, pour qu'il récupère avec, l'un de ses 2 pions, donc ça ouvrirait une des 2 colonnes pour, aller attaquer son roi, et je n'aurais plus, entre guillemets, qu'à faire marcher mon pion, pour aller l'attaquer. Mon adversaire décide donc de ramener son cavalier pour défendre, cette case, sauf qu'en faisant ainsi, je peux du coup éliminer le défenseur de la case, donc en prenant le cavalier, il n'y a plus de défenseur ici, et suite à sa reprise, l'échec et mat est inévitable et c'est mat en 1 avec ma reine. Voilà, c'était, la récap de ma 6e journée au tournoi de Malakoff. Enfin une victoire, ça fait du bien parce qu'après toutes ces défaites, ces derniers jours, ça faisait un petit coup au moral. Mais, on est de retour dans la partie, on espère que demain, j'arriverai à faire
faire une partie, intéressante avec les noirs et puis, on verra bien. À demain.